Bonjour à tous et à tous. Cette semaine, nous vous amenons à la bibliothèque de l'Université Laval découvrir la collection des livres anciens et rares. Vous avez combien de volumes, juste par... 70 000, plus de 70 000 volumes anciens. C'est quand même... Oui, c'est quand même pas mal. Pas mal. Donc en fait, vous voyez qu'il y a comme une autre salle OK. qui est ici. Je pourrais peut-être allumer la lumière. Dans le fond, est-ce que tous vos livres anciens sont ici? Oui. Il y a deux salles. C'est ça qu'on disait. On peut s'avancer un peu. J'admets que je suis quand même très impressionné. C'est la section des livres rares. OK. Mais en fait, moi, je l'appelle la collection des livres rares Collection, et anciens OK. parce qu'il y a des choses anciennes, il y a des choses rares, puis tu sais, c'est vraiment... Parce que des archives comme tel, c'est des choses non publiques. Exact, Donc, je comprends. c'est pas à nous autres. Donc, collection des livres rares et anciens. Dans les archives, il y a des archives d'université, donc les Exact. archives courantes, des unités, Administratif. puis il y a les fonds particuliers. OK. Fait que c'est plus... Ouais, est-ce qu'on parle un peu, on monte un peu les sacs en plastique, ce genre de choses-là comme ça. Okay. Un certain nombre de volumes sont placés dans des sacs en plastique pour préserver notamment les documents fragiles ou un peu plus abîmés. Par exemple, quand les couvertures sont détachées du corps du livre. Il y en a quand même pas mal qui sont dans des sacs. Oui, on va dans la prévention. Pas besoin de fermer le sac de manière hermétique. L'important, c'est de le glisser. Donc, vous en voyez certains qui ont carrément le dos à moitié déchiré ou certains qui sont attachés avec des cordes pour assurer l'intégrité du volume. Vous voyez aussi que les étagères sont en acier. Ce sont toutes des étagères qu'on appelle Montel de la même compagnie. Et on pourrait vous montrer les livres couchés dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des lumières de plus ici. Non, c'est... Tous les livres couchés, en fait. Les livres, c'est des livres de grand format, des 40 cm et plus. Est-ce qu'ils sont plus âgés? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. C'est vraiment une question de grandeur et de poids aussi. Ça les préserve mieux d'être couchés. Et on voit encore ici qu'il y a des étagères qui sont un peu plus profondes. Et on peut les mettre un peu moins hautes. OK. Donc on peut en classer plus. Et on essaie de ne pas en mettre trop d'épaisseur. Vous voyez que c'est beaucoup. C'est ça, maximum 2. C'est ça, c'est une question de poids? Ça dépend d'une question de poids, effectivement. Mais ici, dans ce cas-ci, on voit parfois qu'ils sont tout seuls ou deux. La bibliothèque, au départ, était au Séminaire de Québec. Donc, il y a eu une séparation des collections. Il avait décidé que c'était 1911 la date, ou après 1911, ça appartenait à l'université et avant au séminaire, à moins que ça avait été donné spécifiquement à l'université. En 1911, c'était parce que c'était l'année où, de manière fiscale, ils pouvaient séparer les dépenses de la bibliothèque du séminaire, parce qu'avant, c'était tout dans le même pot. Et est-ce que, justement, ils ont gardé beaucoup d'archives au séminaire directement? Oui. Oui, les séminaires ont gardé le gros de la collection de livres anciens qui remontait, qui est maintenant rendu au Musée de la Civilisation. Je dirais, s'il y a un endroit où on sait qu'on vient du séminaire de Québec, c'est dans les livres rares. Oui. C'est clair qu'on vient du séminaire. C'est clair. Oui, la théologie était une des facultés fondatrices, une des 4 facultés fondatrices, donc c'est certain qu'il y a beaucoup de livres. Du petit livre théologique qu'il y en a, là. C'est ça. On va vous montrer un livre où on voit vraiment bien les tampons. C'est de France que c'est arrivé au Orient Atlantique, puis que ça s'est ramassé à Québec. Parce que les livres des Eudistes, ils ont tous été gardés ensemble, exceptionnellement, parce que c'est une représentation exceptionnelle d'une bibliothèque ecclésiastique. Donc ça commence ici, vous avez tout le mur, donc les 1647 documents. Et dans ce cas-ci, vous voyez qu'il avait mis des cotes maison avec de l'adhésif. Donc on y touche pas, idéalement il n'aurait pas fallu, mais on comprend que la bibliothèque a une histoire et eux ils avaient fait une belle classification. Donc tout ça a été regroupé ensemble et ça remonte à leur exil en 1902 de France. Et c'est une collection qui est en très bon état. 5A 995. 495. 495 au 29. Oui, c'est ça. 1549. Oui. Okay. Donc c'est très intéressant pour les pérégrinations, l'histoire du livre, aux différents endroits où le volume a été entreposé. Et là, on a bien un volume de 1549. Oui, oui, tout à fait. Oui, il y a des ferrures aussi, lui. 12e siècle. Oui. D'après Paul-Hubert Poirier. Oui, c'est ça, en fait. C'est une évaluation, oui. Parce qu'il n'y a pas de date à l'intérieur. C'est un manuscrit. La petite lettre qui explique d'où vient. OK.
pris le document. Tu sais, je Il est dirais, magnifique. C'est probablement du mouton. OK. Parce que, en fait, vous avez Cicéron au début, mais il y a d'autres livres, il y a d'autres extraits ou Extraits. tripes de livres reliés À avec. la fin. Didier Méhu m'avait dit c'est probablement un genre de manuel scolaire. OK. Parce qu'il y a différents textes reliés ensemble. Et le livre vient de France? Il vient d'Italie. D'Italie. Oui, ça appartenait à la famille Martinosi en OK. 1945. Puis ça a été donné à l'université directement? Oui. C'est exceptionnel. Oh oui, C'est- c'est ça. Est-ce que c'est votre plus ancien volume? C'est un des plus Un anciens. des plus Ok. anciens. On en a un autre du 12e siècle aussi. Vous avez ici La reine Victoria. C'est ses mémoires, en fait. Elle nous a dédicacé ses mémoires. Et on a le volume 2, parce qu'elle a évidemment Et vous voyez encore les tampons qui permettent de faire, qui ont des bibliothèques SME, c'est les missions étrangères, donc c'était le séminaire. D'accord. Bibliothèque de l'Université Laval, les livres rares aussi. Et c'est 1868. Exact. C'est un livre d'artiste. Tout a été fait par la personne qui l'a Oui. conçu, le papier, le texte, la poterie aussi. La poterie aussi. Il y avait un micro-programme de livres d'artistes jusqu'à tout récemment. En 2001. 2001. Donc c'est quand même assez récent. Si on compare dans Oui, bien l'ensemble. sûr, mais... Le livre d'artiste peut prendre impressionnant. plein de Plein de formes, formes. Oui. plein de matériel. C'est pour ça qu'il faut les préserver. C'est des exemplaires pratiquement uniques. Unique. Même si on en fait un deuxième, il ne sera pas exactement pareil. C'est ça. Vous avez ici Le Comte du Château de Buc en ciment. C'est un livre d'artiste d'une certaine façon, composé par Gilles Vigneault. Le texte est inédit. C'est du ciment et les pages, c'est les tuiles du château Frontenac, du toit du château Frontenac. C'est Ok. en cuivre. Quand ils ont refait le toit du château Frontenac, ils ont gardé les tuiles, ils les ont recyclées, ils en ont fait Voyons une. donc. Ça a été tiré à 99 Ok. exemplaires. Quand même. C'est assez récent, c'est 2012. C'est le Ça toit pèse du- une tonne. Oui, c'est pour ça que lui, j'ai toujours le chariot proche. J'espère que vous avez apprécié cette visite à la bibliothèque de l'Université Laval. D'ailleurs, ne manquez pas le prochain épisode d'Échos du passé qui traitera, encore une fois, des livres rares et anciens de l'université.